Pourtant habituée à la présence des squales, Jacqueline décide de renoncer à cette descente, impressionnée peut-être par la masse de poissons que l'on distingue de la surface. Selon Ron et Valerie Taylor, les deux spécialistes mondialement connus des squales, il s'agit là de la plus belle plongée aux requins du monde. Les feedings sont actuellement très critiqués, mais celui-ci reste le premier à avoir été pratiqué, le seul peut être justifiable car il repose sur une très ancienne légende. Constamment harcelés par les requins taureaux qui hantaient mers, lagons et mangroves, les villageois conclurent un pacte avec Dakuwanga, le dieu des requins. Ils donneraient chaque jour les restes de leur pêche aux prédateurs dans un endroit de la Grande Passe, à condition que ceux-ci ne viennent plus les attaquer ailleurs. Les dizaines de kilos de déchets déversés du bateau attirent toute la faune du secteur. Impressionnants mirous, puissantes carangues grosses têtes envahissent l'objectif. Ce sont ensuite d'inoffensifs requins dormeurs, gras à souhait, qui se présentent devant moi. La tension monte d'un cran quand, reconnaissable à sa robe plus sombre, à sa gueule largement fondue, arrive un requin citron réputé pour son caractère ombrageux. Je n'ai pas eu le temps d'identifier celui-là, mais ça a l'air plus sérieux déjà. Les requins nourrices se gavent de cette manne qui leur est apportée 4 fois par semaine. Autour de moi, 3 plongeurs fidjiens, des bordoirs en main, surveillent mes arrières. Craintif, le requin gris ne s'approche pas, l'Albi marginatus fera de même. Et puis enfin, au bout d'un quart d'heure, les seigneurs de la passe, les fils du dieu Dakuwanga, les requins taureaux. Dans les eaux tropicales, les requins taureaux sont considérés comme les plus dangereux des squales après le requin tigre. Moins grands que ce dernier, ils atteignent malgré tout 2,50 m avec un corps très massif. Ces animaux affectionnent les eaux troubles car ils peuvent y dissimuler leur approche. On les rencontre aussi dans les eaux saumâtres des mangroves ainsi que dans les eaux douces des rivières qu'ils remontent parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres. Dans la nuée de poissons qui m'entourent, je ne les aperçois qu'au dernier moment. Je suis malgré tout totalement rassuré par la présence de mes 3 gardiens. Et puis soudain un cri, une tape sur l'épaule, juste au-dessus de moi, une énorme silhouette. Totalement imprévu au programme, un requin tigre a décidé de se mêler au jeu, les plongeurs fidjiens tentent de l'éloigner. Le cœur battant, je m'aperçois qu'il n'est pas du tout intéressé par la nourriture, mais uniquement par moi-même. Malgré les plongeurs fidjiens qui tentent de le repousser à main nue, il ne cesse de revenir sur moi. Et puis soudain, rien à faire. Tenter d'opposer la caméra, peut-être, c'est l'attaque frontale. Je m'en tirerai avec un filtre arraché. Après, je dois reconnaître que ça a été un peu la panique. Heureusement, le boîtier n'ayant pas été à son goût, il avait un autre centre d'intérêt. C'est très curieux comme certains soirs, on apprécie vraiment le coucher de soleil.